Bon, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo et sur les images, je me suis malheureusement blessé en snowboard. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place. Et je vais en profiter pour faire une série de vidéos sur les blessures, pour aider tous ceux qui galèrent dans leur entraînement comme moi. Bonjour à tous, je m'appelle Nevin, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France et sur cette chaîne, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous permettre d'atteindre vos objectifs sans perdre de temps. Malheureusement pour moi, je me suis blessé la semaine dernière en snowboard. J'étais au ski avec des amis. Ça devait être une semaine exceptionnelle et elle a commencé comme une semaine exceptionnelle. On a eu une semaine de beau temps, on avait de la neige, tout était au top. Et sur la dernière journée, le vendredi, il a neigé entre la nuit du jeudi au vendredi. Même si j'étais fatigué, c'était une grosse journée de ski. Et sur la dernière piste, juste avant d'aller déjeuner, mais en fait d'arrêter notre journée, il était à peu près 14h30 et on avait skié depuis tôt le matin. Et bien je suis allé sur le snowpark avec un de mes potes, Philippe, et on a fait un petit parcours qu'on avait l'habitude de faire et j'ai attaqué sur un kicker où je voulais juste faire un 360 ou un 180, je sais plus exactement. Un truc que j'ai l'habitude de faire et c'était vraiment sans pression, mais je pense que j'étais fatigué de la semaine de ski, j'avais perdu pas mal de poids, j'étais un petit peu sous-alimenté cette semaine, j'étais sans doute déshydraté. C'était la fin de la journée et en fait j'ai sauté, j'ai complètement perdu mes repères dans l'espace et je me suis complètement désaxé. Je suis tombé sur le bras en rotation avec la main qui a touché en premier et au moment où j'ai touché, j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui allait pas et une douleur soudaine et horrible. Genre c'était vraiment extrêmement douloureux. J'ai immédiatement touché mon épaule et j'ai senti qu'en fait elle était plus là, c'est-à-dire que j'avais la clavicule et après j'avais un trou et en fait l'épaule elle était complètement devant. Donc je savais tout de suite que je m'étais déboîté l'épaule. Et malheureusement, en ayant travaillé avec beaucoup d'athlètes qui ont ce genre de problématique, je savais aussi tout de suite ce que ça voulait dire. Et en plus de la douleur, il y avait vraiment ce côté désespoir de me dire putain, je me suis vraiment foutu en l'air. Et c'était d'ailleurs ce que je disais à mon pote Philippe qui était avec moi et qui s'occupait de moi. Au début, je me suis dit bon, ça va le faire, je vais me relever, je vais redescendre jusqu'en bas et puis j'irai aux urgences ou un truc comme ça. Et juste en essayant de bouger, je me suis rendu compte sur le moment que c'était absolument impossible. C'était une douleur tellement horrible que je pouvais pas me relever, je pouvais pas m'asseoir, je pouvais pas me tourner sur le côté. Mon pote me demandait de me déplacer parce que j'étais juste sur l'arrivée du saut et les gens qui s'engageaient me voyaient pas forcément, donc il essayait de faire signe aux gens, il a appelé les secouristes et il y a des gens qui étaient sympas derrière qui ont bloqué en fait l'accès au kicker pour que personne s'engage sur le saut et me retombe dessus alors que j'étais dans la zone d'arrivée. J'aurais bien voulu me dégager mais vraiment j'étais incapable de bouger sans avoir extrêmement mal. Du coup il y a 3 secouristes qui sont arrivés, qui ont essayé de me bouger, c'était vraiment compliqué et ils ont compris qu'il allait falloir m'héliporter jusqu'en bas parce que la douleur et la gestion étaient trop compliquées. L'hélicoptère est arrivé, m'a pris et en 3 minutes ils m'ont descendu jusque dans la vallée. Entre le moment où je me suis blessé et le moment où on va dire je suis arrivé à l'hôpital, il y avait à peu près 90 minutes et c'est sans doute les 90 pires minutes de ma vie en termes de douleur. Quand les pisteurs sont arrivés, j'avais déjà commencé à leur demander qu'ils me remettent l'épaule, etc. et ils étaient en train de m'expliquer qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, qu'ils savaient pas le faire et que c'était pas leur job, que eux ils devaient m'emmener à l'hôpital. Et c'est une réalité, c'est que quand vous déboîtez l'épaule, potentiellement il peut y avoir des complications comme une atteinte à votre artère ou aux nerfs qui passent dans cette zone-là. Et du coup, il faut savoir via une radio si on peut remettre l'épaule de suite de manière manuelle ou s'il faut opérer ou des choses comme ça. Ceci dit, j'ai dû les supplier au moins 4 fois pendant le trip de le remettre parce que je ne pouvais plus supporter la douleur en fait. Genre ça me rendait complètement ouf. J'ai dû tomber dans les pommes en fait une ou deux fois sur le transport quand j'avais des secousses parce que j'avais tellement mal que je perdais connaissance en fait. Et je voyais en plus qu'ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient mais c'était vraiment extrêmement dur à gérer. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont fait la radio et ensuite ils m'ont mis du gaz hilarant. Tout était au vert pour remettre l'épaule. Donc on s'est mis dans une position sur une chaise etc. Où on a un support sous l'aisselle, petite rotation externe et l'épaule elle est rentrée toute seule vraiment super facilement. Et là la douleur elle est passée d'un 10 sur 10 à 1 sur 10 en l'espace de 2 secondes. C'était assez fou. Et du coup sur la radio il avait déjà vu ce qu'on appelle une lésion bancard que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Mon pote Jib et sa femme Maria qui sont venus me chercher et on est retourné à la maison et c'était la première nuit et vraiment
une nuit horrible, impossible de m'allonger, etc. En termes de douleur, après le soir, c'était pas ouf. J'aime pas trop prendre des antidouleurs et des choses comme ça, mais bon là, ce soir-là, j'étais obligé. Suite à ça, j'ai réussi à avoir un IRM en urgence le jour d'après. Je suis allé faire ça et malheureusement, ça s'est confirmé sur l'IRM que j'avais une lésion bancarde. C'est que quand l'épaule, elle vient sortir, elle vient arracher le labrum et casser un morceau d'os sur la scapula. Et ça veut dire que ça va amener potentiellement de l'instabilité au niveau de l'épaule. En fait, il faut comprendre que l'épaule, c'est une articulation qui est super mobile et qui permet de bouger dans toutes les directions. Et c'est ça l'avantage de cette articulation, c'est qu'elle est super mobile, mais d'une certaine manière, ça peut aussi la rendre super instable. C'est un peu comme une balle de golf que vous mettez sur un tee, c'est-à-dire que la surface, elle est toute petite et la boule, elle peut bouger dans toutes les directions. Et en gros, la lésion bancarde, c'est comme si vous veniez faire une petite cassure sur le tee et du coup, en fait, c'est difficile pour la balle de rester sur le tee. Elle a tendance à tomber, en fait. C'est un peu ça, c'est la base de la scapula, c'est un peu le tee et ensuite la tête humérale, et ben c'est un peu la balle de golf que vous mettez sur le tee. Et donc moi, j'ai une petite fracture à ce niveau-là et en plus de ça, j'ai une lésion de malgaine. Donc en fait, quand la tête humérale est sortie, elle est venue taper contre la scapula. Ça a créé une espèce de fente qui est assez visible sur l'IRM, sur la tête humérale. Le problème avec ça, c'est que quand la tête humérale, elle va venir bouger sur le socle, bah, ça peut accrocher ou ça peut faciliter une instabilité. Donc suite à ça, j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien pour avoir son avis, enfin avec deux chirurgiens en réalité, ainsi que mon médecin du sport, etc. pour qu'on en discute ensemble. Et le diagnostic qui est revenu et le consensus un peu par rapport à tout ça, c'était dans un premier temps de travailler sur la mobilité, d'essayer de récupérer de la mobilité sur l'épaule, parce que dans tous les cas, on n'était pas capable d'opérer tout de suite, parce que si on opère sur une épaule qui a été immobilisée comme ça, les chances de récupérer toute sa mobilité derrière sont pas aussi bonnes. Et malheureusement, les chiffres qui m'ont été donnés, c'est que dans 70% des cas, avec mon profil, c'est-à-dire sportif, en ayant des sports comme la musculation et le surf, qui sont vraiment les deux sports sur lesquels je m'épanouis aujourd'hui, j'ai 70% de me reluxer l'épaule dans les prochains mois ou prochaines années. Et si c'est le cas, il faudra opérer parce que ça voudra dire que l'épaule elle est trop instable et qu'elle peut sortir d'elle-même. Et dans ce cas de figure, il y a deux opérations possibles. Une opération où on vient en fait réparer le labrum et réparer en fait justement cette lésion de Bankart qui peut marcher dans certains cas mais qui peut ne pas être assez stable dans d'autres cas, en particulier pour les gens sportifs comme moi où il y a une plus grande chance de reluxation derrière. Et ensuite il y a une deuxième opération qui s'appelle l'attargée, l'insertion du court biceps sur l'os coracoïde, et en fait on vient couper cet os là et l'insérer dans la scapula juste en face de l'épaule. Comme ça en fait le tendon du biceps passe devant et en plus avec l'os ça vient créer une butée, ce qu'on appelle, et ça vient empêcher l'épaule de sortir, en particulier quand on est dans des positions qui sont un peu délicates structurellement pour l'instabilité de l'épaule. Évidemment mentalement c'était très compliqué pour moi d'accepter ce qui s'était passé. Dans un premier temps je m'en voulais énormément d'avoir pris ce risque. Là je suis en train de traverser un petit peu le deuil de la blessure. Psychologiquement c'est difficile parce que je comprends bien que mon épaule elle sera plus jamais comme avant. Il va y avoir potentiellement des compromis à faire. Forcément mon physique va en prendre un coup, mais ce qui m'embête le plus c'est pas forcément mon esthétique, même si ça me fait chier de me dégrader forcément. Ce qui m'embête encore plus c'est de pas pouvoir faire des sports et en particulier du surf dans l'avenir. C'est ça qui me stresse le plus. J'ai sous-estimé mon niveau de fatigue, j'ai sous-estimé plein de trucs et je m'en veux en fait d'une certaine manière, mais aujourd'hui je peux pas revenir en arrière, je peux que me focaliser sur ce qui va venir et ce que je peux faire. Aujourd'hui on est à semaine plus 1 par rapport à l'accident. Je voulais filmer avant mais j'avais vraiment du mal à me poser devant la caméra et vous montrer un petit peu où j'en étais, etc. Parce qu'encore une fois mentalement c'est pas facile à gérer. Mais pour ceux qui me connaissent depuis un moment et qui suivent cette chaîne, vous savez aussi que j'ai eu un accident de parachute en 2018. Je me retrouvais dans une situation qui était assez similaire. Je sais que j'ai réussi à revenir à plus de 100%. Je m'agrippe à ça et je me dis qu'avec le bon mindset, je vais réussir à revenir et plus fort, et c'est vraiment là-dessus que je me base et qu'au moins je reviendrai à un certain niveau.
Alors, qu'est-ce que je vais mettre en place? Eh bien, j'ai déjà repris l'entraînement, ce qui pourrait surprendre pas mal de personnes, en particulier ma mère qui me disait mais non, tu vas pas aller à la salle, etc. Je lui ai dit bah si. Je pense que c'est important pour moi de conserver ma santé physique et mentale. J'ai fait tout ce qui était possible de faire, du leg extension, du leg curl, toutes les machines assises ou des choses comme ça. Je vais continuer à travailler le côté opposé parce que ça va me permettre de maintenir en fait le côté qui est blessé. Il faut savoir que nerveusement en fait, il y a une espèce de symétrie dans le cerveau au niveau du système nerveux. Et le fait de conserver en fait de la force sur le côté sain, ça va aussi permettre de conserver de la force du côté blessé, d'aller plus vite lors de ma rééducation. Oui, il y aura clairement un décalage entre les deux côtés et je le vois déjà. J'ai une vraie atrophie à droite, en particulier au niveau du deltoïde, c'est assez choquant. Mais ça fait partie du processus et avec la mémoire musculaire, c'est quelque chose qui reviendra assez vite à partir du moment où mon épaule sera saine et stable. Donc j'essaye de pas trop m'inquiéter par rapport à ça. Évidemment, j'ai tout optimisé à côté en termes de sommeil. J'essaye au moins de dormir 8h30 toutes les nuits parce que c'est ça qui va être régénérateur au niveau des tissus. Au niveau de la nutrition, pareil, je fais super attention à avoir quelque chose de super sain. Au niveau des compléments alimentaires, j'ai aussi optimisé tout ça. C'est d'ailleurs des choses que j'aborderai dans les prochaines vidéos pour vraiment être totalement transparent dans votre processus et tout ce que je mets en place pour avoir une récupération à 100%. Je pense aussi potentiellement à des peptides, en particulier au BPC 157 qui peuvent aider dans la récupération et la régénération des tissus. Il n'y a pas beaucoup de data ou de données scientifiques sur les humains, mais c'est quelque chose que je suis en train de regarder et potentiellement je pourrais utiliser dans le futur en fonction de ma récupération et de l'envie de le faire ou pas. Mais si c'est le cas, j'en parlerai avec vous. Au niveau de l'accompagnement, j'ai Kyle Baxter qui va m'aider dans ce processus de rééducation et qui m'a beaucoup apporté par le passé et qui a sans doute fait que je suis revenu à 100% suite à mon accident de parachute. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez mieux démarré 2025. Je vous souhaite à tous une très bonne année, les meilleurs vœux, etc. Bonne santé, de l'argent, du bonheur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà blessé, quelle est votre expérience. Et abonnez-vous si c'est pas le cas pour voir la suite des vidéos. Je vais essayer de poster assez régulièrement en vous donnant tous les outils que je vais mettre en place, tout ce que je fais et en étant vraiment transparent avec vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!